Mesdames et messieurs, merci d'être fidèles sur nos antennes. Vous écoutez la radio communautaire Mandelo Bounia. Voici votre journal. Nous voici les. Au sommaire de cette session d'information, la sorcellerie remonte avec force dans la chefferie de Walendou Bindi. C'est le RSA est arrivé à un colonel autoproclamé des forces de résistance patriotique de l'Ituri FRPI. Par colère, cette milice a tué 5 personnes soupçonnées. Mandeleo FM. Les chefs du quartier appellent tous les siens à la vigilance et de dénoncer tout cas suspect pendant le déroulement du marché. Mandeleo FM. Les groupes armés actifs en Djougou sont appelés à revenir à la raison car c'est la paisible population qui a souffert. Dans ces radio-journal, vous attendrez Gouzajisté qui nous dira plus. Mandeleo FM. Jassi Rumbata sur la prise de son et la mise en onde. Bienvenue et excellente conseil d'écoute. Ce journal vous est présenté par Elias Loaïvoueka. Je vous salue, mesdames, messieurs. Bonne position et conditions d'écoute. La police de la Monisco Yenpol a effectué ce mercredi 26 février de l'année à cours une patrouille pédestre aux alentours du site de déplacés Salama, situé dans la commune Chari, près de l'aéroport Bourongo de Bouna, chef-lieu de la province de l'Ituri. Ceci intervient pour sécuriser la population sur tous les cas de déplacés devenus ces derniers temps la cible des groupes armés. L'occasion faisant l'élarron au contingent de la Monisco Yenpol de se rapprocher à ces déplacés de guerre et à fuir les atrocités en territoire de Djougou. Ces vulnérables qui vivent dans les sites Salama éprouvent plusieurs difficultés à les accroire, les viols, les maladies, l'absence de l'eau propre dans les sites, la non-insistance en vivre et non-vivre sont là. Donc les difficultés auxquelles il faut face pour ce faire, il plaide pour le rétablissement de la paix en Djougou territoire pour qu'ils regagnent leur village. L'actualité, c'est aussi 5 personnes ont été fusillées ce mercredi 26 février 2025, accusées d'avoir tué par sorcellerie un officier de la milice des forces de résistance patriotique de l'Ituri FRPI en sigle, dans la chefferie de Walendou Bindi à territoire du Romou en Ituri. Sans aucune forme de procès, explique une autre source. Ces personnes ont été fusillées et mortes sur place. Au total, 6 personnes sont mortes. 5 tués par balle pour présumée sorcellerie et un colonel autoproclamé nommé Yambi mort suite à un présumé cas de sorcellerie. L'actualité, c'est aussi une panique générale a été observée l'avant-midi de ce mercredi 26 février 2025 sur toute l'étendue de la ville de Goma et du territoire de Nyiragongo à province du Nord Kivu. Des sources locales font savoir que les élèves quittaient les établissements scolaires à passer par les fenêtres et des murs pour regagner leur domicile. Selon nos sources, il y a eu des rumeurs qui circulaient sur des réseaux sociaux en disant que les rebelles du 23 recrutent les élèves dans l'armée par force. Une information qui n'a pas été confirmée par des sources internes. On sait du mouvement du 23 mars M23 contacté par la radio communautaire Mandelo Bounia. RCM FM, ligne éditoriale, la promotion de la paix pour le développement. www.mandelobounia.net. Radio communautaire Mandelo, les top des médias, les informations en ligne. Suite à l'insécurité qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, Moutikale Katanabo Benjamin, chef du marché Oro, appelle ce mercredi 26 février 2025 ses administrés à rester vigilants, surtout à dénoncer tous cas suspects aux autorités pendant le déroulement du marché. De l'occasion, il évite tous les marchands et marchandes au respect de l'ère de la fermeture et l'ouverture du marché. On l'écoute au micro de Jospé Ouajorki. Bon, j'espère que la meilleure des choses de faire pendant cette période, c'est demander seulement à la population et tenir vraiment la vigilance. Parce qu'on doit être trop vigilant compte tenu des corps étrangers qui peuvent s'introduire dans notre juridiction et de nous signaler vraiment au moment opportun afin qu'ils puissent prendre des mesures ou soit de réussir aussi à notre niveau des rapports à nos autorités. Parce que pendant cette période, j'espère qu'il y a cette guerre médiatique qui peut se réaliser
des informations, des fausses informations, des personnes qui veulent intoxiquer la population, ils veulent intoxiquer les gens de fuir au moment où il n'y a rien. J'espère que jusqu'en preuve du contraire, la situation sécuritaire est sous le contrôle de nos forces armées et la situation sécuritaire est sous le contrôle de nos autorités. Nous sommes là bel et bien sous la sécurité totale. Alors, nous demandons à la population d'être prudent et surtout de respecter l'heure de fermeture parce que nous croyons que l'heure d'ouverture du marché c'est 5h juste et l'heure de fermeture c'est en 17h30. Après vraiment c'est là, si la population continue à tarder dans le marché, vraiment ça ne sera pas bien parce que pendant cette période chacun doit se protéger et aussi la population doit rentrer avant la maison. Nous demandons à la population quand même de respecter cette heure-là, de 7h à 17h30, que l'activité prenne fin, afin que chacun continue à aller vers la maison et s'occuper aussi de leur famille. Et par ailleurs, il annonce que la deuxième phase de modernisation de ces marchés va débuter au mois de mars prochain. Et surtout, nous rappelons à la population l'idée de la modernisation, parce que nous voulons vraiment que ce marché soit vraiment un premier marché moderne, comme nous l'avons sollicité. C'est les autres qui ont demandé à la population de nous accompagner, d'accompagner aussi l'idée de nos autorités de l'état du siège, qui sont venus vraiment changer la robe de cette ville. J'espère que nous sommes en train de se mobiliser et d'ici le mois de mars, nous devons débuter, voir comment continuer avec les petits travaux qui étaient restés. L'actualité, c'est aussi, mesdames, messieurs, Gouza Gistan, le chef du secteur de Walendou Djati, appelle les groupes armés locaux, dont la Codeco et Autodéfense Zaïre, à cesser les attaques contre la population civile. Il a encore demandé à la population locale d'arrêter de dramatiser les choses par des messages de haine via les réseaux sociaux. On l'écoute. Vous savez, même hier, d'ailleurs, nous, d'abord secteur de Walendou Djati, face à cette situation vraiment que nous sommes en train de vivre sur le terrain, nous avons entamé, on dirait vraiment une sensibilisation de façon forcée, avec rigueur. Hier, on était à Pitso, il fallait qu'une soit tenue d'urgence avec toutes les couches de population. Et dans le but toujours d'analyser et puis faire comprendre à tout et chacun le mal, surtout de sécurité, le mal de provoquer des incidents et le mal d'être impliqué dans toute provocation. Donc chacun a été vraiment rassuré que non, il n'est pas bon, vraiment devrait dans ce sens-là de provoquer des incidents. Et nous avons fini par tenir un grand meeting au marché. C'était un marché pacifique où vous retrouvez toutes les tribus, les Hema, les Alou, les Lendou, tous les marchands. Et le message a été bel et bien passé pour que la circulation d'abord soit libre, même aussi la RVC. Mais c'était ça le point principal. La route doit être fréquentée parce que cela fera que même les marchés puissent avoir des marchands. Et après Pitso, vous programmez ces mêmes types d'activités où Ces activités vont se poursuivre telles que demain mercredi. Nous serons dans la partie axe forêt qui prend Lambi, Likopi, vers Boudou. Surtout des coins chauds. Nous devons y être vraiment obligatoirement. Même encore renforcer davantage le message dans la côte aussi. Nous devons chercher par tous les moyens vraiment comment diminuer et puis prévenir ces genres d'incidents qui des fois arrivent à nous embrasser partout dans notre secteur. C'est ça que nous entamons. Ça doit également aussi attirer l'attention des entités voisines avec lesquelles nous partageons surtout les limites. Mesdames et messieurs, c'était la Gounja Gisté, le chef des secteurs de Walendou ou Djati sur les antennes de la radio communautaire Maendelo Bounia. Le lundi dernier, cette autorité coutumière dit avoir tenu un meeting au marché des Pitso pour rappeler à la population locale la nécessité de la cohabitation pacifique entre toutes les communautés. Je pense que même ces groupes armés, de quel nature qu'ils soient, ont besoin de vivre à paix. Et également aussi doit accorder cette paix à toute autre personne. Chacun a besoin de vivre dans la calmie. Vous savez, à un moment donné, nous avons travaillé et effectivement, la calmie a été observée. Tout le monde est témoin. À moins que vous soyez en train de vivre hors de notre territoire ou de notre province. Mais nous disons vraiment, il y avait eu la calmie. Et avec les récents rebondissements, nous ne devons pas aussi vraiment garder silence. Nous devons toujours vraiment être actifs. Parce que tout ce que nous menons comme des activités nécessite toujours des accompagnements. Surtout d'abord à l'endroit des groupes armés. Vous savez, il y a Codeco, il y a Zaïre, laissez que les gens œuvrent tranquillement. Donc évitez tout dérapage, tel que aussi la RV7, qui dinape les gens et commencez à demander des rations. Ça ne vous aide nulle part. Dès que vous le faites, mais vous ne changez nulle part. Cessez avec ça. Laissez vraiment que les gens circulent
tranquillement. Et revenez à conscience, déposez vos armes et attendez les orientations du gouvernement national. La population, attention à des informations qui circulent de gauche à droite, même aussi les réseaux sociaux. Attention, s'il y a des informations, orientez-la très bien, soit auprès des autorités pour être bien analysées avant de prendre n'importe quel dispositif. Laissez que les services compétents pour analyser chaque information et pour être bien orientés. Sinon, la population également, nous serons à la base de toutes les désorientations, de tout rebondissement, de tout traumatisme à travers nos activités. La recherche de la paix implique tout le monde dans le cadre de stabilisation du pays. C'est ce qui justifie ce mercredi 26 février 2025 était à tête entre les coordonnateurs de l'ONG ABV, les ambassadeurs de bonne volonté et les représentants des confessions religieuses à Magui. Pour Sylvain Agenroth, les hommes dédiés ont une grande responsabilité de l'âme perdue car la situation sécuritaire actuelle nécessite la conversation de l'homme et ce sont les hommes qui sont mieux placés. On l'écoute dans ces propos choisis par nos confrères dans la région. Vous avez vu dans ma lettre, j'ai bien dit, nous devons réfléchir sur comment construire une société basée sur la paix et la justice. De tout le temps, Dieu ne veut que la paix et Dieu ne veut que la justice. Je ne suis pas pasteur comme vous, mais tout ce que je sais, même à créer le ciel et la terre, Dieu ne recherchait que la paix et la justice. Alors, mais comment est-ce que ce grand architecte qui s'appelle Dieu, il a envoyé ces représentants que vous êtes? Comment est-ce que nous sommes dans la difficulté de construire une société effectivement basée sur la paix et la justice? Donc la question interroge notre responsabilité en tant que leader. Soit nous demeurons un pays qui continue à produire les rébellions, et vous savez, quelque part la Bible dit, un pays qui vit les tumultes est dirigé par plusieurs rois. Et ça veut dire que c'est un pays, il n'y a ni la paix, ni la justice. Les vrais architectes qui peuvent faire que ce pays qui s'appelle le Congo, ce territoire qui s'appelle Mali, puisse avoir la paix, ce sont ces hommes de Dieu. Puisque c'est à eux seuls qu'au moins Dieu a donné cet esprit de pouvoir travailler sur les âmes et aussi sur les corps, entre parenthèses. Et ça, c'est ma conviction. De toutes les façons, un jour, on nous posera des questions. Qu'est-ce que nous aurons fait de ce que Dieu nous a donné? Déjà, lorsqu'on est évêque d'une église, lorsqu'on est pasteur, on s'appelle révérend, on est déjà un grand leader. Si j'ai tenu à vous rencontrer, vous les hommes de Dieu, c'est puisque la paix de ce territoire, la justice de ce territoire se retrouve entre vos mains. Et n'espérez pas, ça je peux vous le dire, n'espérez pas avoir la paix et la justice auprès de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Les hommes dédiés quant à eux, parce que l'unité, la cohabitation pacifique, la considération peuvent permettre et contribuer à la recherche durable de la paix. On les écoute dans ces Vox Pop. Cet exposé, c'est pour nous réconforter davantage, nous donner la force, nous les serviteurs de Dieu. C'est vrai que nous avons une grande mission. La mission est à nous pour aller avertir les autorités, leur parler, leur donner des orientations. C'est maintenant l'homme politique qui doit vraiment consulter à tout moment l'homme de Dieu, afin qu'il ait des visions, afin qu'il ait des bons projets. Parce que la Bible dit que si l'homme de Dieu n'est pas considéré, je ne crois pas que le Congo va réussir. na basali na nzambe dede ezana biloko oyo babengi complexe d'infériorité nesiko ezomema basali na nzambe amona ke na okende kokota awa ndenge nini na koloba nini na kobanda wapi. Dans les temps anciens, si on a un problème en Israël, allons consulter les voyants. Donc on nous a négligé. Maintenant les hommes politiques là, pourquoi seulement considérer les autres évêques? Comme la Bible dit dans Matthieu 5 verset 9, on nous dit heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Où sont ces gens-là qui procurent la paix? Il y a des autres gens qu'on considère, les autres sont déconsidérés. C'est là où il y a trop de problèmes aujourd'hui. Au Nord Kivu, à présent, les coordinations de la société civile de la ville de Butembo et territoire de Lubero dénoncent avec la dernière énergie la situation sécuritaire qui reste alarmante ces derniers temps dans les zones occupées par la rébellion. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi 26 février 2025 à ville de Butembo, les deux coordinations demandent au gouvernement de se pencher vite à cette situation sécuritaire avant que la ville de Butembo et Béni ne tombe entre les mains
de M23 soutenus par l'armée rwandaise. Faisons à l'époque avec Nzangos Mouvissoa, notre aide depuis la ville commerciale de Butembo. La déclaration des sociétés civiles de Butembo et du territoire de Lubero a été lue par Muhindo Tafuteni, président de la structure citoyenne de Lubero. Déclaration sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la zone. Les deux coordinations État réunis au passé a revu la situation socio-sécuritaire et humanitaire actuelle avec un constat très catastrophique et trop inquiétant. Du contexte est fait établi. La zone fait face à plusieurs menaces, dont l'avancée très criante de M23 RDF AFC dans la partie du Grand Nord, avec comme vision de conquérir la ville de Butembo et de Beni avec toutes les conséquences possibles. Mauvais comportement de certains éléments par décès fuyant les lignes de front qui se caractérisent par le pillage des biens de la population sur leur passage en tirant plusieurs coups de balles et terrorisant ainsi la population civile. Conflit entre les groupes armés locaux entre eux qui finissent par des attaques qui n'épargnent pas les populations civiles, surtout dans les entités d'accueil des déplacés internes. L'existence des ADF dans la partie nord-ouest du territoire de Lubero, chefferie de Bassoa et en secteur de Bapere, où ils massacrent la population jour et nuit sans être inquiétés malgré les alertes fournies par la population aux autorités compétentes. Déplacement massif de la population du territoire de Lubero, fuyant les attaques de M23, ZADEF et de Ouazalendo qui se battent entre eux. Ainsi, elle recommande. Face à cette situation si haut décrite, les coordinations du territoire de Lubero et de la ville de Butembo trouvent judicieux de recommander ce qui suit. Au président de la République et chef de l'État, commandant suprême, donner des instructions très claires en déterminant les attributions entre les commandants des opérations et les gouverneurs militaires du Nord Kivu. Capaciter les agents de renseignement et leur doter de moyens conséquents afin qu'ils puissent être efficaces sur le terrain. Il faut le dire, l'agresseur rwandais est à 70 km de la ville de Butembo. Butembo, Nzankos Mouvissoa, radio communautaire Maendeleo Bunia. Merci beaucoup Nzangos Mouvissoa pour ces jolis reportages. On se retrouve tantôt dans d'autres faits. C'est la fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, dites merci à Jospéo Joachim, Denis Maki, la réalisation de Sissilema, Elias Loivo et Kail Kasbi, c'est mon nom. J'ai été choisi pour vous la présenter. La direction de Biamungu Kachelewa, Jassirou Mbarta assurait la prise de son et la mise en onde. Portez-vous bien. Au revoir.